Salam la famille. C'est toujours votre frère, votre ami, votre fils, Touré Issiaka, toujours de votre homme à la différence. Je suis devant vous ce soir pour vous parler de l'artiste Alpha Blondy. Pour vous parler de Tikenga Fakoli. Pour vous parler de Salif Keïta du Mali. Et je pense qu'à travers ces trois-là, tout le reste artistes africains vont se retrouver dans cette vidéo. Chacun et chacune d'entre eux aura sa part à travers cette vidéo. Je ne suis pas ici pour les insulter ni pour les manquer de respect. Mais je suis ici pour leur dire la vérité. Comme tous vous le savez, la vérité, elle est amère. La vérité n'est pas facile à consommer. Mais c'est ça la vérité. Elle reste toujours la vérité. Quelle que soit la colère, quelle que soit la façon ou la manière à la personne dont on s'adresse, va prendre le message, mais la vérité reste toujours la vérité. Nous ne sommes pas ici pour les servir avec le dos de cuillère. Très chers parents et très chers amis, jeunes Africains, jeunes conscients, c'est encore Touré Issiaka. Je suis rentré, les vacances s'est bien passé, je suis chez moi, et me voilà, je suis dans tous mes états normal, je suis dans mon assiette normale. Donc, on va continuer. Vous savez, depuis un certain moment, tout le monde a vu le sortie d'Alpha Blondy ici. Mais avant d'aller sur Alpha, avant de répondre à Alpha Blondy, je vais commencer d'abord par Tikenga. Prenez le monde entier, hein. Je vous mets en défi, allez-y faire vos recherches. Quand un artiste, plus il devient vieux, plus il devient vieille, cet artiste-là devient un monument, un icône pour son pays. Plus il devient vieux ou vieille, plus cet artiste-là a plus de fans, il a plus d'amour, on lui accorde plus de considération, parce qu'il est considéré pour son pays comme un monument. C'est-à-dire, plus son âge avance, plus il a plus de notoriété. Mais remarquez, nos artistes africains, nos soi-disant icônes, nos soi-disant monuments, plus il prend de l'âge, plus il vieillit, et il ne devient pas des monuments, hein, il devient des dessins animés. Plus les artistes africains vieillissent, au lieu de devenir des monuments, et ils deviennent des dessins animés. C'est-à-dire tout le monde joue avec eux. Leurs petits-enfants, leurs petits frères, ils deviennent jouets, c'est-à-dire ils deviennent dessins animés. Et pourtant, les artistes, que tu sois artiste chanteur, que tu sois acteur de film, que tu sois artiste comédien, peu importe, plus eux ils vieillissent, c'est là même que les gens ont plus d'amour pour eux. Mais aujourd'hui, quand vous prenez nos artistes africains, plus ils vieillissent, ou plus ils vieillissent, c'est leur ancien nom qui les poursuit toujours. Tout ce qu'ils font sortir comme album là, c'est zéro, ça ne donne pas. Et pourtant, dans les autres pays, plus des artistes vieillissent, plus ils prennent des micros, plus ils deviennent chers.
C'est-à-dire, plus son âge avance là, c'est là même qu'il devient cher. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut pas le prendre. Il ne peut pas faire conseil n'importe comment. Mais aujourd'hui là, prenez, même quand nos artistes font des conseils là, c'est-à-dire les gens, c'est les anciens albums depuis autant de fois, hein, c'est ce qu'on leur demande à ceux qui n'ont pas joué. Mais je vais aller d'abord. Je vous ai dit que je vais commencer sur Tikanja. Voilà des personnes qui cherchent les noms sur les présidents élus démocratiquement. Mais quand ils viennent chercher des noms sur les présidents qui sont élus démocratiquement, ils font croire aux Africains, ils font croire au peuple, ils font croire à leurs femmes que eux là, leur première position là, c'est la bien-être de cette population là. Et que pour cette population, ils sont prêts à mourir pour l'Afrique noire. Ils sont prêts à mourir pour la jeunesse africaine. Alors que c'est faux. Je vous dis que c'est faux. Ils profitent de l'ignorance de la jeunesse africaine pour avoir des noms si les présidents élus démocratiquement. C'est si les présidents qui sont élus démocratiquement, les présidents démocrates là, c'est sur eux qui font surtout les miss. Ils montrent qu'ils sont musclés. Parce qu'ils savent qu'avec les présidents démocrates là, la démocratie est là. À cause de la démocratie, la liberté d'expression existe. Donc ils profitent de tous ces droits-là pour gonfler les mythes, pour montrer à la jeunesse africaine qu'ils sont prêts, ils sont des défenseurs de la vérité, ils sont des défenseurs de l'Afrique, de la jeunesse africaine, alors que c'est archi faux. Ils profitent de ces présidents démocrates-là pour avoir des noms. Je vais vous dire ici, rappelez-vous ici, Tikanja, qui a chanté pour Alpha Condé lorsque Alpha de la Guinée était opposant. Tikanja a vilipendé le président de Guinée qui était en place à cette époque-là. Et il a même chanté pour Alpha Condé. Alpha Condé, Kasote Nafo Ikila, Alumilon le Baba, Alumilon, Alumalon, Kiaïla, Kelela, Alumalon le. Tikanja a chanté ça pour Alpha. À ce moment, Alpha était opposant. Les gens pensaient qu'il faisait ça pour l'amour, pour la population de la Guinée. Il faisait ça pour son propre amour, pour son propre nom. Ça n'avait rien à voir avec l'amour de la jeunesse guinéenne. Tikanja a fait ces bêtises-là, ici on a vu. Alpha est venu au pouvoir. Ce même Tikanja, c'est-à-dire, quand en fait, ils font du chantage au pouvoir qui sont en place pour glorifier, n'est-ce pas, leurs opposants. Et une fois ces opposants-là sont au pouvoir, ces opposants-là, une fois ils deviennent au pouvoir, là, ils deviennent leurs pires ennemis. Ils s'attaquent à eux encore pour glorifier encore les opposants de ce dernier-là. C'est comme ça qu'ils font. C'est dans ça ils sont. Regardez les plans. Nos soi-disant règlements-là, regardez les plans, c'est comme ça ils sont. Ça veut dire qu'ils s'attaquent toujours au pouvoir. Est-ce que vous voyez? Tikanja a fait ça. Quand Alpha est venu au pouvoir, Alpha est devenu le pire ennemi de Tikanja. Tikanja a participé ici à résélection contre Alpha Condé en Guinée. Tikanja a voulu révolter la population de la Guinée. Et je le dirais qu'il a même révolté la jeunesse guinéenne pour qu'ils font une résélection contre Alpha, contre le pouvoir d'Alpha. Et c'est cette résélection qui s'est transformée en coup d'État. Et ce coup d'État, Tikanja l'a soutenu ici. Tikanja a applaudi pour ce coup d'État-là. Alors que, rappelez-vous ici, ce même Tikanja a même chanté ici pour dénigrer Alpha le président de la République guinéenne. Il a chanté pour dénigrer, pour vilipender Alpha. Et la chanson c'était quoi? Ils deviennent fous. Fou, 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 Alpha Condé devient fou, 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 ils deviennent fous, fou, 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 Alpha Condé devient fou. C'est Tikanja qui a chanté ça ici pour Alpha. Il y a eu le coup d'État, Tikanja allait faire conseil pour applaudir, pour encourager les militaires qui ont fait coup d'État à un président démocratiquement élu. Depuis lors jusqu'à présent, Tikanja ne s'est jamais posé la question si la population guinéenne, ils sont bien avec ce pouvoir en place. Si le combat de Tikanja était pour le bien-être de la jeunesse de la Guinée, de la jeunesse africaine, pourquoi Tikanja ne s'est pas retourné alors que Tikanja est conscient que le pouvoir militaire est en train de massacrer la jeunesse de cette même Guinée-là? Tikanja ne s'est jamais prononcé.
On n'a jamais vu Tiken prendre le micro pour dire ils deviennent fous, fou, Mamadou Doumbia devient fou. On a chassé Alpha Condé pour que Mamadou Doumbia vienne au pouvoir. Et tu viens abuser de la jeunesse guinéenne. Tu as pris la jeunesse guinéenne en otage. Et nous nous sommes trompés du combat. Nous avons critiqué Alpha Condé. On l'a traité de fou pour que tu puisses mettre la population de la Guinée en l'aise. Mais Tiken ne l'a jamais fait. Tiken n'a jamais pris le micro pour chanter. C'est-à-dire, Afro Beouli, le président de la République, là, les présidents qui sont élus démocratiquement, là, Afro Beouli, les gens fait. Maintenant, les bandits putschistes, là, Achi Kayate, parce que Kaya ou Kayate. C'est sur le président élu démocratiquement que vos piles, là, ça banne. Mais vous êtes conscient et vous savez que si votre pile se lève devant ces militaires-là, ils vont couper vos sexes. Vous ne pouvez pas banner devant eux. Ça, c'est un Tiken qui a chanté ici. Quand c'est des présidents démocratiquement élus, ils retrouvent leur micro, ils dénigrent. C'est là qu'ils voient tous les défauts du pays. Mais quand des voyous prennent le pouvoir, ils deviennent aveugles. Ils deviennent sourds. Ils deviennent miettes. Ils ne peuvent pas parler. Voilà Tiken qui est au Mali, qui disait toutes sortes de vérités ici lorsque Ibrahim Boubacar qui était retourné au pouvoir. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe au Mali. Tiken est couché au Mali là-bas. Tiken a oublié son micro. Le micro de Tiken là, Tiken a oublié. Si les garçons, ça pile là, ça n'a qu'à bannir. Ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Il ne peut pas bannir devant les militaires. Si Tiken ouvre sa bouche, je vous jure que ces militaires-là, le lendemain, Tiken va rentrer en Côte d'Ivoire. Tiken est devenu sourd aujourd'hui, voilà. Et pourtant, c'est ceux-là qui peuvent tout dire à nos présidents qui sont élus démocratiquement. Ils profitent de démocratie pour se jouer aux garçons. C'est sur la démocratie que vous devez être des musclés. On vous voit, vous devez être des vrais artistes. Alors que voilà l'Afrique qui est en train de souffrir. Voici l'Afrique qui est en train de saigner avec les militaires. Là. Vos studios, les studios sur lesquels vous partez chanter, hein, il y a des virus de Ebola là-bas, ça dit que vous ne pouvez pas rentrer. Si vous rentrez dans le studio là, ces virus là, ça va vous contaminer. Les virus, n'est-ce pas, hein, les virus de Ebola, les virus, les cancers, hein, sont dans vos salles de tico, comment on appelle ça? Dans vos studios en l'air là, vous ne pouvez pas prendre le micro pour chanter. Parce que si vous rentrez là-bas, là, ces virus-là vont vous contaminer. Vous voyez ces idiots-là? Et ce sont les Africains, les peuples, la jeunesse africaine ignorante qui tombent dans les pièges. C'est sur les présidents élus démocratiquement hein, qui peuvent parler, qu'ils ont le courage, ils ont les couilles en bas de leurs caleçons pour chanter. Voilà des artistes, voilà Tiken ici, on a vu Tiken ici. Sur le président Alassane Ouattara. Le pouvoir sur le président Alassane Ouattara. Tiken a chanté ici. Gouvernement 20 ans. Tout le monde a entendu. Gouvernement 20 ans. Mais alors que ce que le pouvoir de Bédié a montré à la jeunesse africaine, à la Côte d'Ivoire, Tiken a vu. Ce que le pouvoir de Gbagbo a montré à la jeunesse africaine, à la Côte d'Ivoire, Tiken a vu. Ils n'ont rien apporté. Mais voici le pouvoir du président Alassane Ouattara. Montrez-moi une seule chanson de Tiken Jah où il parle de bon nom, où il parle de travail, des excellents travail faits pour le président Alassane Ouattara, pour le bâtisseur. Et tout le monde, Tiken n'a pas aimé le président Alassane Ouattara, tout le monde sait que le président Alassane Ouattara travaille. Mais Tiken ne peut pas chanter, il a oublié son micro. C'est-à-dire, quand c'est pour critiquer là, ils sont pressés pour rentrer dans les studios. Mais quand c'est bon là, il devient aveugle, il ne peut pas voir, il devient sourd, il ne peut pas entendre, il devient muette, il ne peut plus parler. On a vu ça ici, Tiken. Alors que tu as chanté au gouvernement 20 ans, mais voici l'évolution en 10 ans. Voici l'évolution du président Alassane Ouattara. Le micro a échappé à Tiken Jah. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est-à-dire vous profitez de l'ignorance des Africains pour vous faire passer, hein? Tu vois, quand c'est bon, vous ne pouvez
peut pas parler. Quand c'est pas bon, c'est là où on vous voit. Est-ce que ça là, comment les gens peuvent vous respecter sur ce plan-là? Je reviens sur Alpha Blondy. Alpha Blondy. Tous, vous avez vu Alpha ici. Avec moi. Qu'est-ce que le pouvoir de Gbagbo n'est pas montré à Alpha? Le pouvoir de Gbagbo Laurent. Ils ont vilipendé Alpha. Maltraité Alpha Blondy. Humilié Alpha Blondy. Mais, ce même Alpha Blondy là, il s'est rallié à Gbagbo. Et Gbagbo utilisait Alpha Blondy pour assassiner la jeunesse du Nord. Tous ceux qui étaient à Abidjan, ils m'entendent ici. Gbagbo venait profiter d'Alpha Blondy pour qu'ils organisent des conseils. Parce qu'ils savent que si Alpha veut chanter là, c'est les jeunes Malékés, les jeunes du Nord qui vont aller remplir la salle. Ils ont instrumentalisé Alpha Blondy pour qu'il puisse organiser un conseil à Bobo. Et l'objectif de ce conseil, dès que les gens allaient partir remplir la salle, ils allaient partir massacrer tout le monde. Alpha a trop fait des sales besoins dans le pouvoir de Gbagbo ici, alors qu'il n'y a pas un pouvoir qui a maltraité, qui a humilié Alpha Blondy que Gbagbo. Quand c'est bon, vous n'êtes pas là-bas. Toujours, c'est les gens qui passent à travers ceux-là pour venir les instrumentaliser. Et c'est ceux-là qui se disent des licornes. Vous n'êtes pas des licornes, hein? Vous n'êtes pas des licornes. Vous êtes des médiocres. Vous êtes des vendus. Vous êtes des PD. Ce que Alpha Blondy ne vous dit pas. Alpha est sorti ici un moment où il a utilisé une petite phrase en faveur du président Alassane Ouattara. C'est une chaîne de télé. Mais quand les panafricains ont ramassé Alpha, ils ont insulté Alpha Blondy. C'est à ce moment-là qu'Alpha est rentré en contact avec ces soi-disant panafricains. Mais ce que Alpha Blondy ne vous dit pas, et la question, vous ne vous posez pas la question. Demandez à Alpha combien ils ont acheté sa silence. Ils ont acheté Alpha à combien? C'est ça, vous ne demandez pas à Alpha. Vous vous faites avoir. Vous oubliez que ceux-là, c'est des vendus. Et c'est ceux-là qui se font passer comme des défenseurs, n'est-ce pas, de la jeunesse africaine. Demandez à Alpha Blondy, il a reçu combien de la part des Russes? Alpha Blondy a reçu combien pour pouvoir soutenir ces putschistes-là en faveur, pour pouvoir dénigrer les pouvoirs en place en faveur de ces putschistes-là. Demandez à Alpha Blondy combien on lui a donné. Vous pensez que Alpha fait tout ça là pour rien? Et rappelez-vous, dans un discours de Gbagbo, il disait à Alpha que les gens pensent que Alpha il est fou. Les gens pensent que Alpha il est malade, Alpha il est fou. Alpha n'est pas fou, hein? Vous vous rappelez des discours de Gbagbo, non? Quand il disait ça à Alpha. Alpha, c'est pas un idiot. Il sait dans quoi il est. C'est vous, la jeunesse africaine, c'est vous qui êtes idiot. Parce que vous qui vous faites avoir par ceux-là, c'est vous qui êtes idiot. Ceux-là, ils sont dans quoi ils sont. Pour de l'argent, ceux-là, ils s'en foutent complètement de votre vie. Ils viennent vous utiliser. Alpha a été acheté par la Russie. Alpha a reçu de l'argent par Russie à travers, n'est-ce pas, à travers intermédiaire de Kémy Séba et Nathalie Yang. Alpha et puis Nathalie Yang et puis Kémy Séba, ils sont comme ça. Ils mènent le même combat. Il ne peut pas faire 2 jours sans communiquer. Je vous dis, cela ne peut pas faire 2 jours sans communiquer. Ils se fréquentent, ils se voient en cachette. C'est moi, je vous dis ça. Alpha Blondy que vous voyez là. Aujourd'hui, silence de ces artistes-là, c'est payé. C'est-à-dire, soit tu t'éteins, il y a ce prix-là qui a pas, ou soit tu parles en faveur de putschistes et ton prix augmente. Ils ne sont pas là pour rien, hein. Ils ne chantent pas pour rien, ils n'ont pas oublié les micros pour rien. Ils savent ce qu'on les a donné et ils savent à combien ils sont payés. Voilà Tikania aujourd'hui. Non, d'abord je suis Alpha, je vais me retourner encore sur Tikania. Alpha Blondy est venu ici.
C'est-à-dire, c'est sur la démocratie à Forobeouli. Rappelez-vous, quand Alpha est venu chanter ici, à Paris, ici, si Sarkozy, allez-y dire à Sarkozy que l'Afrique est rentrée dans l'histoire. Alpha, si c'est vrai que ça pile bande là, dites à Alpha de faire une chanson pour critiquer la Russie. Aujourd'hui, Alpha sait, tout le désordre de l'Afrique aujourd'hui là, c'est la Russie qui est cachée derrière. Mais dire à Alpha qu'il n'a qu'à dire à Poutine que l'Afrique c'est un pays souverain, il n'a qu'à laisser l'Afrique tranquille. Le même Alpha qui a pris le micro ici, en France ici, devant les Français, et qui dit, armée française, allez-vous-en de chez nous, nous ne voulons plus indépendance sur... Vous connaissez la chanson? Alpha Blondy qui chante, qui demande à l'armée française de rentrer chez eux. Mais dites à Alpha qu'aujourd'hui, là, des mercenaires sont en Afrique aujourd'hui. Des mercenaires sont en Centrafrique. Des mercenaires russes sont en Centrafrique. Des mercenaires russes sont au Mali. Des mercenaires russes sont au Burkina. Dites à Alpha que les mercenaires russes, je dis bien les mercenaires, ce n'est pas des soldats russes. Ça dit soldats russes là, ça au moins, ça se respecte. Mais quand on dit mercenaire, là, Alpha sait ce qui signifie la phrase mercenaire. Mais dites à Alpha que les mercenaires russes sont en Afrique aujourd'hui. Mais pourquoi Alpha Blondy ne chante pas? C'est que ces mercenaires russes là n'ont qu'à quitter l'Afrique. Alpha Blondy, pourquoi tu ne demandes pas les mercenaires russes, allez-y, allez-vous-en de chez nous, quittez l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de vous. Ces mercenaires-là tuent la jeunesse africaine. Alpha ne demande pas à ce qu'ils n'ont qu'à rentrer. Mais l'armée française qui est assise tranquillement, qui a eu le courage de prendre ton micro pour dire à l'armée française de rentrer chez eux. Alpha Blondy, voici des mercenaires russes qui sont au Mali. On les paye avec l'argent du contribuable malien. On pue le Mali, ils puent l'or du Mali, ils puent les diamants du Mali. Ils sont en train de piller les ressources maliennes. Alpha Blondy, devant tout le monde entier voit. Pendant 10 minutes, tout le monde voit. Mais Alpha Blondy, mais je pense que vous êtes mieux placé pour rentrer au studio et puis demander à ceux-là de partir. La Russie te paye combien? La Russie te paye combien pour que ton micro là, quand tu veux chanter ça là, ça ne va pas rentrer dans ton micro. Vous voyez des ignorants comme ça? Vous voyez? C'est ceux-là qui sont en train de berner des jeunesses africains, qui sont des licornes, des voyous comme ça, des délinquants comme ça qui sont en train de berner la jeunesse africaine, qui sont panafricains. Vous êtes panafricains, vous demandez à retirer la France, l'Afrique dans la main d'un colon pour aller le donner dans la main d'un autre colon. C'est vous qui êtes en train de contribuer aujourd'hui. Vous ne vous battez pas pour arracher l'Afrique dans la main de la France pour aller le donner à l'Afrique du Sud. Vous ne vous battez pas pour arracher l'Afrique dans la main de la France pour le donner, n'est-ce pas, et comment on appelle ça, au Nigeria. Vous ne vous battez pas pour arracher l'Afrique dans la main des Européens pour les donner, n'est-ce pas, aux Marocains, ou soit pour l'arracher dans la main, n'est-ce pas, de l'Occident, pour le donner à un pays arabe. Mais non, non, non. On arrache l'Afrique dans la main de l'Europe pour le donner à un dictateur. Vous voyez dans quoi vous êtes? Vous voyez dans quoi vous êtes? C'est ça là, vous êtes artiste. C'est ça là, vous êtes artiste. Vous voyez, ceux-là, ils ne méritent pas. Hein? C'est ça. Vous voyez, la famille, nous nous baissons au ministre devant les chefs d'État élus, hein, ils sont gonflés, les poitrines sortent, ils se jouent aux garçons. Parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité. Ils savent que ces chefs d'État-là ne vont rien les faire. Ils savent que ces chefs d'État-là, ils appliquent la démocratie. Ils savent que ces chefs d'État-là sont démocrates. Au bien courage, ils seront les rats à micro, au belakini, micro. C'est dans ça qu'ils se jouent aux garçons. Ils prennent les couilles là, soi-disant micro,
il peut insulter ses chefs d'État n'importe comment. Eh non, artiste là, il a dit la vérité, il a parlé sur tel chef d'État. Mais voici les propres petits frères qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils n'ont pas cuit en bas de leurs caleçons pour parler. Voici vos propres petits frères qui sont au pouvoir, qui ont pris tout un peuple en otage, qui ont pris des pays en otage, qui sont en train de piller la ressource de ce pays-là. Ils ne font rien avec pour chercher des petites filles avec. Coucher avec des petites filles en désordre, faire des javards avec l'argent de tout un peuple. Vous avez oublié vos micros, vous ne pouvez pas prendre vos micros pour chanter. Parce que vous savez que si vous avez chanté pour ça dit pour dénigrer un de ces militaires-là, ils vont vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Mais si c'était les chefs d'État élus là, en l'air là, vos studios là même, il n'y avait plus de place. En l'air là, il n'y avait plus de place. On allait voir vos conseils de gauche à droite. Hein? Vous n'êtes pas des monuments, vous êtes des dessins animés. Vous n'êtes pas des icônes, vous êtes des dessins animés. C'est pourquoi aujourd'hui là, même si on vous met dans le palais de la culture de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas remplir. Alors qu'avant là, on vous met au zénith ici là, vous remplissez, vous faites le plein des zéniths. Aujourd'hui, on va vous mettre au zénith là, vous ne pouvez même pas remplir la moitié des zéniths. Parce que les gens on vous a vomi. Vous êtes dans médiocrité. Tous ils sont devenus des politiciens. Tous. C'est si les chefs d'État qu'on voit vos bouches. On voit, vous savez chanter, vous avez bouche. Mais voilà les coups d'État. Voilà Salif Keïta du Mali ici. Salif Keïta qui a contribué à résélection, à affaiblir Ibeka. Salif Keïta qui faisait des vidéos à gauche, à droite. On voyait tous les sorties de Salif Keïta ici. Bla. Ne qu'à laisser. Ibrahim Boubacar Keïta, tu peux plus. Je vais te dire la vérité. Si on est fatigué, tu ne peux plus porter le Mali. Laisse le pouvoir, le Mali souffre. La population malienne souffre. La jeunesse est fatiguée, on ne veut plus de toi. Va te reposer, on va donner le pouvoir. Salif Keïta a traité Ibrahim Boubacar Keïta de toutes les salles ici. Il avait bouche, micro par là, micro à gauche. Il a même oublié ce micro. Il était devenu c'est-à-dire un opposant farouche de Ibeka. On a vu ce même Salif Keïta. Ils ont fait coup d'État pour renverser Ibeka. Ce même Salif Keïta qui est rentré dans CNT. Ce même Salif Keïta qui recevait des salaires de ces militaires-là. Vous pensez que cela c'est des artistes? Un artiste honnête. Vous avez tout gagné. Vous avez eu tous les noms avec vos micros. L'argent politique là, vous devez refuser. Mais Salif Keïta prenait salaire dans CNT. C'est-à-dire le gouvernement malien payait Salif Keïta. Ces putschistes là, ces militaires là, même pas un gouvernement élu démocratiquement, ces voyous qui ont pris le Mali en otage, ils payaient Salif Keïta par mois. Salif Keïta, aujourd'hui là, la souffrance du Mali là est plus pure que lorsqu'Ibeka était au pouvoir. La souffrance qui est sur le Mali aujourd'hui là, s'est multipliée que le temps d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les Maliens pleurent, on les tue, on les assassine, on les viole, on brûle tout un village, tout un pays, des milliers, des centaines de personnes sont égorgées. On n'a jamais vu Salif Keïta faire vidéo pour dire que ces militaires-là, ils ont échoué. Alors que c'est Salif Keïta qui disait à Ibrahim Boubacar Keïta, un président démocrate, qu'il a échoué. Mais aujourd'hui, ce Salif-là ne peut pas dire à les militaires-là qu'ils ont échoué. Ce qui est dans son ventre-là, il va mourir avec. S'il a fait sortir, comme la manière, lorsque Ibrahim Boubacar Keïta était au pouvoir, là, et puis tout ce qu'il avait dans son ventre, il faisait sortir, là, il n'a qu'à faire sur les militaires. Là. Puis là, il n'a qu'à faire. Il est conscient. Salif Keïta bat l'eau que les militaires là ont échoué. Salif Keïta bat l'eau que les militaires là, ça dit, ça a été le pur regret de toute sa vie, où il a contribué à quelque chose et puis ça a été un échec. Mais il ne peut pas sortir pour dénoncer. Il n'a pas sorti pour dénoncer. Ils vont venir mettre sac dans son cou et puis ils vont partir avec lui. Aujourd'hui, des politiciens se font enlever. Salif Keïta a oublié le micro. On ne voit plus Salif Keïta faire vidéo, faire des sorties comme la manière dont il le faisait sur Ibeka. Vous voyez comme vous êtes des idiots, des monuments, des licornes, des dessins animés, ouais. Je vous jure que vous êtes des dessins animés. Si tête de mes parents, vous êtes des dessins animés. Bande d'idiots que vous êtes. C'est vos anciens noms qui vous suivent. Hein?
C'est vos anciens noms là, vos chansons d'avant là, c'est ça qui vous tue. Non, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien aux yeux de la jeunesse africaine. Parce que vous nous avez menti. On voyait en vous le Bob Marley. On voyait en vous, n'est-ce pas, les reggaeman jamaïcains qui se sont battus pour la démocratie, qui ne se sont jamais laissés racheter par un homme politique, qui sont restés dignes. On pensait que, c'était à ceux-là qu'on les voyait en vous. Pour nous là, vous étiez leurs représentants en Afrique de l'Ouest. Mais erreur. Vous êtes des bandes d'idiots, des bandes de délinquants, des voyous, des drogueurs. C'est ce qu'on voit en vous. C'est ce qu'on voit en vous. On s'était énormément trompé de vous. Vous n'êtes que des idiots. Voilà aujourd'hui en Guinée, tous les opposants ont fui la Guinée. Tous les opposants, il n'y a pas un seul. J'ai dit opposants, même tout homme politique. Tous les présidents du parti politique ont fui la Guinée à cause de cette gente-là. Si c'était Alpha qui était au pouvoir et que ses opposants, ils les avaient fait fuir le pays comme ça, là, parce qu'on allait te voir dans le studio. On allait te voir dans le studio, on allait te voir chanter pour les dénigrer, pour les saluer. Mais aujourd'hui, voilà, tu es devenu sous, tu ne peux pas voir ça, hein. Il te se coyer. Parce que au cas où il y a là, il te se coyer. Voilà Mamadou Doumbouya qui est craché par la jeunesse guinéenne aujourd'hui. Un des trois, la jeunesse, soit il prend la rue. Il y a 5 qui meurent, il y a 10 qui meurent, on tue 10. Il a pris une machine à aller casser toutes les maisons de tous ces politiciens là. Taro Béa Bonchi. Tikania, on t'a pas vu chanter, hein? Toi-même, quand on pensait même que tu es un côté guinéen. Tellement que tu t'étais intégré dans le problème de la Guinée. Mais aujourd'hui, Tikan n'en parle plus. Depuis les militaires là sont venus au pouvoir, Tikan n'en parle plus. Alors que pour d'autres, même pour certaines personnes, hein, Tikan même là, peut-être que ses grands-parents même venaient de la Guinée. Tellement qu'il s'est intégré dans la politique guinéenne, tellement qu'il allait s'afficher dans le problème des Guinéens. Alors qu'il n'était pas guinéen. C'est si le président élu démocratiquement que Tikan avait bouche. Aujourd'hui, quand les militaires là sont venus là, c'est là on a vu que Tikan connaît sa place. Tikan qui tapait sa poitrine, si le président démocratiquement élu ici, je suis panafricain. Quand je suis au Mali, ici chez moi, je suis en Côte d'Ivoire, ici chez moi, je suis en Guinée, ici chez moi, je suis en Sierra Leone, ici chez moi. Ah, Tikan, c'est un mensonge. C'est si le président démocrate là, que vous, Wallahi, c'est maintenant on a compris, c'est si le président démocrate que vous êtes panafricain. Ah, depuis les militaires sont venus au pouvoir, on a compris que Tikan n'est pas guinéen. Hein. Le problème de la Guinée, Tikan est assis. Tikan est devenu bobo. Tikan est assis au Mali. Djadis au Mali au Fara. Les djadis sont en train d'assassiner les Maliens, égorger les Maliens. Tikan n'a jamais pris micro pour chanter, pour dénoncer les djadis. Il sait que s'il a fait là, ceux-là c'est des PD ceux-là. Tikan a su au Mali. Il voit ce que les djihadistes sont en train de faire. Le massacre sur la population malienne. Alors que Tikan est au Mali, hein, Tikan est devenu comme ça. Il est devenu sourd, il ne voit pas. Tikan même ne sait même pas qu'il y a djihadistes au Mali. Tikan ne sait même pas qu'il y a djihadistes au Mali. Alors que les militaires même qui sont sur ces dieux-là, eux-mêmes sont plus purs que les djihadistes. C'est qu'eux-mêmes sont en train de faire subir à la population là. C'est plus pur. Ils sont en train de piller le pays. Tikan ne peut pas chanter. On vient d'arrêter un jet privé en Zambie. De la part, un envoyé des militaires. Des millions d'euros. Avec les tonnes, je dis bien des tonnes d'or. Tout ça là, les ressources du Mali sont en train de piller pour faire la javare avec, alors que la population est en train de souffrir. Tikan ne peut pas parler, il voit. Il ne parle pas. Pareil comme Alpha Blondy. Vous pensez qu'on ne connaît pas vos jeux là? Vous pensez que vos bêtises là, on n'est pas au courant?
Vos idioties là, vous pensez pas qu'on n'est pas au courant? 1, 2, 3, c'est si les démocrates vous pouvez parler. Vous voyez l'importance des démocraties? Vous voyez l'importance des démocraties? C'est-à-dire les présidents sont assis dans la salle comme ça et puis vous les critiquez. Et puis ils vous applaudissent et puis c'est là même ils dansent. Alors que chanson même que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de les parler mal. Mais à cause de la démocratie, c'est là ils dansent et puis vous applaudissent. Et puis vous donnent de l'argent. Fais chanson, tu vas dénigrer les militaires là. Faut même pas, tu vas faire devant eux. Hein. Faut faire derrière, ils n'ont pas voir chanson là. On va clipper dans la couronne. Ah, ça attaquera pas flon les gars. Des gens qui ont l'âge de vos papas là, c'est sûr cela vous montrez que vous êtes forts. Ils sont en train de massacrer les populations maltraitées là. Avec tout la boue. Avec moi, n'a pas fait qu'à Dawaka de Sidio la Kablong là au Tora au bout du Fara. Comment la route à la monnaie? Moi, Farafina m'a dit si vous en avez que la fierté de l'Afrique, les licornes. Aujourd'hui, quand vous sortez là, hier là, quand vous sortez, c'était des milliers de personnes qui voulaient faire photo avec vous. Mais aujourd'hui, quand vous sortez hors de vos pays, quand vous vous promenez, est-ce que les gens ont des considérations pour vous? Vous n'êtes rien aux yeux des gens encore. Parce qu'ils ont compris vos yeux. Le jeu que vous êtes dedans là, ils ont compris. Vous êtes des voyous, des délinquants, vous n'êtes pas des artistes. Vous êtes des dessins animés, vous n'êtes pas des licornes. Vous êtes des dessins animés. Vous n'êtes pas des monuments. Alors qu'il y a un moment qui a passé ici, les Africains, la jeunesse africaine, vous considérez comme des monuments pour l'Afrique. Vous faites honte. Vous faites vraiment honte. C'est si la démocratie, vous êtes musclés. Voici la jeunesse de Burkina qui souffre aujourd'hui. La population burkinabé souffre aujourd'hui, il n'y a pas reste. La population malienne, on n'en parle pas. La population guinéenne, on n'en parle pas. Alou Bekra Boboé. Alors que si c'était des présidents élus là, en l'air là, on n'allait même pas pouvoir respirer à cause de vos chansons. À cause de vos chansons, on n'allait même pas pouvoir respirer. Mais il en fait Niebi. Wallah, il dit que madame militaire au camp de si il ban Mali konono. Tikanda qui se joue au garçon. Tikanda qui dit que lui n'a pas peur d'un chef d'État dans le monde entier. Donc voilà ses petits frères, ses petits enfants même, je dirais, qui ont rendu Tikanda Bobo aujourd'hui. Même pour parler d'un problème de Mali, il a peur. Il fait très attention, il ne peut pas parler. Tikan ne peut pas parler. Prends le micro, tu vas chanter, Tikan. Alpha Blondy, prends le micro, tu vas chanter. Vous êtes des vendus. Vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des vendus. Vous êtes des médiocrités, vous êtes des médiocres. Vous êtes des médiocres. Vous êtes des PD. Vous êtes des ratés. Oui. Les chansons reggae là, vous avez déraillé, vous avez laissé le chemin derrière vous. Vous êtes devenus des marchandises. Vous pouvez vous vendre, vous pouvez vendre vos dignités, mais vous ne pouvez pas vendre l'Afrique parce qu'on ne va jamais vous permettre. Vous ne pouvez pas vendre la jeunesse africaine, on ne va jamais vous permettre ça. Des ignorants que vous êtes. Abesi Manamanakana, Obese Kumana, président démocrate au Léga. On vous paye, vous êtes payé. L'argent que la Russie prend pour payer Kémy Séba, c'est le même jeton là, ils ont pris pour payer Alpha Blondy. Donc, faut pas, ça va vous étonner. Hein. Alpha Blondy a acheté. Tous ces artistes que vous voyez aujourd'hui là, qui parlent en faveur de ces militaires là, ils sont payés. C'est moi, je vous dis ça, allez-y vérifier. L'argent qu'on donne à les Kémy Séba, l'argent qu'on donne à les Nathalie Yang, l'argent, quand à Tiko, comme à Franklin Yamsila, lui, on lui donne pas beaucoup d'argent parce que lui, il n'est pas connu. C'est tout récemment là que lui, il est rentré dedans. Donc lui, il touche pas beaucoup. Mais Kémy Séba, Nathalie Yanga, l'argent qu'on les donne là, c'est le même jeton là, c'est le même jeton là qu'on donne à Alpha. C'est pourquoi vous voyez que Alpha Blondy est collé à ceux-là. Et remarquez, ils s'attaquent toujours au pouvoir en place pour avoir non. Pour se faire aimer, c'est ce qu'ils font. Même quand c'est bon, ils ne parlent jamais de ça. Mais quand c'est pas bon là, ils sont premiers à dénigrer. Mais quand c'est bon là, ils deviennent des sourds. C'est moi qui vous dis ça. Depuis la libération de Gbagbo là, vous avez vu le comportement d'Alpha, non? Ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je m'attendais à ça. Depuis la libération de Gbagbo, remarquez. Et puis, vous n'avez rien vu. La seule chance que la Côte d'Ivoire a eu là, c'est parce que Bédia est décédé. Sinon, ce qu'Alpha allait montrer aux Ivoiriens là, ce n'est pas petit.
Mais depuis Bédia est mort, là, ils sont désespérés. Ils savent que l'opposition ivoirienne, là, ils sont fragilisés. Il n'y a plus d'opposition.